Ortho. Gaffe.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas? Voyons ce que vous donnez en direct. Je vous préviens, monsieur Chapeau, ce ne sont pas des clients faciles. Oh, et puis nous avons un arrangement entre nous qui pourrait paraître curieux au commun des mortels, mais un homme tel que vous verra tout de suite l'avantage que notre entreprise peut tirer de ce petit arrangement. Avantage pécuniaire, monsieur Chapeau, pécuniaire. C'est le cadet de mes soucis. Branchez ma machine espion. Avec ce vestige, je les tiens. J'ai un vestige à vous soumettre. Vous êtes joueur? Bien sûr, venez. Vous savez que nos aïeux écrivaient pareillement les sons U et les sons V. Ah, c'est marrant de savoir que c'était encore plus tordu dans le temps. Quoi? Bah oui, il devait confondre. Mais justement, pour ne pas confondre, ils devaient faire preuve d'imagination, prouver leur créativité. Par exemple, ils avaient pris l'habitude de mettre un E devant le U pour indiquer aux gens qui devaient justement prononcer le son U. Par exemple, allure, eh bien ils écrivaient à l'heure, A2LEUR, simplement pour dire à la personne qu'elle devait prononcer allure et que c'était bien le son U et non pas le son V. Il en va de même pour sûr, je suis sûr de moi. Eh bien, à l'époque, on écrivait SEUR pour indiquer qu'il fallait bien prononcer sûr. Tenez par exemple, dans les cahiers Mézeray, où l'Académie française discute de son orthographe, eh bien, il précise bien que rongeur conserve son E malgré sa prononciation. Ce qui veut dire qu'à l'époque, on disait ronjure. C'est marrant. J'ai des ronjures dans mon jardin. Bah maintenant on le prononce. Je vous accorde que pour ce qui est de rongeur, c'est la prononciation qu'on a modifiée. De temps en temps, ils s'attaquaient à l'orthographe. Tenez par exemple, regardez bien comment ils écrivaient « ils se sont tus ». Eh bien, ils mettaient T-E-U. Ils ont plu, P-L-E-U. Ils ont dû, D-E-U. Voyez, ils ont lu un livre, L-E-U. Ainsi que voir d'ailleurs. À l'époque, ils ont vu, s'écrivait V-E-U. Faut pas qu'on croie qu'il y avait deux V. Ils sont un peu cons quand même. Oui, enfin en 1740, l'abbé d'Olivet remplace ce E par un chapeau. Et vu s'écrit V-U chapeau. Il l'enlèvera en 1762. Notez que le chapeau de du et de sur est resté. Pourquoi? Pour ne pas confondre avec sur la table et du pain, du vin, du boursin. Resterait-il un vestige? Tout à fait. Il nous reste un vestige. Vous m'inquiétez. Vous connaissez nos arrangements. Si vous ne trouvez pas le vestige, vous me remboursez toutes les formations. D'accord. On a tout à perdre dans cet arrangement. Aie confiance. Je vous écoute. Gageure qu'on ne prononce pas gageur. Quel est le tarif de la formation? 200 €. 200 €. Vous me les donnez en échange d'un deuxième vestige? Il y a un deuxième vestige. À vous de le trouver. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va se faire avoir. Les finances de notre compagnie ont eu la chance de vous rencontrer. On a été eu. Monsieur Chapeau, je perds mes moyens avec eux. Vos actionnaires aussi perdent leurs moyens. Ortho. Gaffe.com se demande Pourquoi? Et pourquoi pas?